Bonjour à tous et bienvenue sur The French Channel. Je suis Anna. Bonjour Anna, bonjour à tous, c'est génial d'être ici à nouveau. C'est merveilleux de t'avoir de retour, Paul. Et à tous nos incroyables auditeurs, merci de nous écouter. Aujourd'hui, nous avons un sujet super simple et utile pour vous, les débutants. C'est vrai Anna, nous allons parler de notre journée. Tu sais, les choses que nous faisons tous les jours. C'est une façon fantastique d'apprendre des verbes et du vocabulaire de base. Exactement. Avant de commencer, si vous aimez apprendre le français avec nous, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent aussi et de nous donner un pouce bleu. Cela nous aide vraiment beaucoup. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Nous aimons aussi avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre journée ou sur tout ce que vous apprenez. D'accord, Anna. Es-tu prête à parler de ce que nous faisons pendant la journée? Absolument, Paul. Commençons par le matin. Que fais-tu habituellement le matin? Eh bien, la première chose que je fais, c'est me réveiller. Je me réveille généralement vers 7 heures. 7 heures, c'est une bonne heure. Parfois, je me réveille un peu plus tôt, vers 6h30. Waouh, tu es une lève-tôt, Anna. Après m'être réveillée, je sors du lit. Moi aussi. Sortir du lit est une phrase très importante. C'est vrai. Après ça, je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Se brosser les dents et se laver le visage, ce sont aussi des actions très courantes. C'est exact. Après ça, je vais à la cuisine. Ah, la cuisine. Que fais-tu dans la cuisine le matin? D'habitude, je prépare le petit déjeuner. Préparer le petit déjeuner. Que prends-tu habituellement au petit déjeuner, Paul? Je prends souvent du café et des tartines. Parfois, je mange des fruits aussi, comme une banane ou une pomme. Du café et des tartines, simple et délicieux. Moi, je prends habituellement du thé et des céréales. Sympa. Après le petit déjeuner, je m'habille. S'habiller. Cela signifie que tu mets tes vêtements. Exactement. Je choisis mes vêtements pour la journée et je les mets. Et que fais-tu après t'être habillé, Paul? Eh bien, si je sors, je peux mettre mes chaussures et mon manteau. Mettre ses chaussures et mettre son manteau. Très bien. Ensuite, je quitte habituellement la maison. Quitter la maison. Où vas-tu habituellement quand tu quittes la maison le matin? D'habitude, je vais au travail. Je travaille dans un bureau. Aller au travail. Je travaille parfois de la maison, mais parfois je vais aussi à un bureau. C'est intéressant. Alors, Paul, que fais-tu le matin? Peux-tu nous parler de ta routine? Bien sûr. Je me réveille vers 6h30. Ensuite, je sors du lit et je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Après ça, je vais à la cuisine, je prépare du thé et je prends des céréales pour le petit déjeuner. Ensuite, je m'habille. Si je dois aller au bureau, je mets mes chaussures et peut-être une veste. Ensuite, je quitte la maison et je vais au travail. C'est une super routine matinale, Paul. Nous avons utilisé beaucoup de verbes importants là. Se réveiller, sortir du lit, se brosser les dents, se laver le visage, préparer le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner, s'habiller, mettre ses chaussures, mettre un manteau, quitter la maison, aller au travail. Oui, ce sont des verbes très utiles pour les débutants. Parlons de ce que nous faisons pendant la journée. Anna, que fais-tu au travail? Au travail, je m'assieds généralement à mon bureau et je travaille sur mon ordinateur. Je réponds aux emails et j'écris des rapports. S'asseoir à mon bureau, travailler sur mon ordinateur, répondre aux emails, écrire des rapports, ce sont toutes des choses que beaucoup de gens font au travail. C'est vrai. Parfois, j'ai aussi des réunions avec mes collègues. Avoir des réunions. Les réunions, c'est quand les gens se rassemblent pour parler de travail. Exactement. Et toi, Paul, que fais-tu pendant la journée? Surtout si tu travailles de la maison. Si je travaille de la maison, je m'assieds à mon bureau et j'utilise mon ordinateur. Je peux écrire des articles ou préparer des leçons. Parfois, j'ai des réunions en ligne. Écrire des articles, préparer des leçons et réunions en ligne. Très utile. Oui. Et ensuite, généralement, vers l'heure du déjeuner, je déjeune. Déjeuner. Que manges-tu habituellement pour le déjeuner, Paul? Je prends souvent un sandwich ou une salade, quelque chose de léger. Un sandwich. Une salade, ça semble sain. Moi, j'apporte parfois mon déjeuner de la maison ou je vais manger dehors. Manger dehors, c'est sympa. Après le déjeuner, nous retournons généralement au travail. Oui, retour au travail jusqu'à la fin de la journée. Que se passe-t-il après le travail, Paul? Après le travail, je rentre habituellement à la maison. Rentrer à la maison, c'est un super sentiment. Que fais-tu quand tu arrives à la maison? Eh bien, parfois, je me relaxe sur le canapé et je regarde la télé. Relaxer sur le canapé. Regarder la télé. Ça semble agréable et relaxant. Ça l'est. Parfois, je prépare le dîner aussi.
Préparer le dîner. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner des pâtes ou parfois je fais une soupe simple. Des pâtes, de la soupe. Délicieux. J'aime aussi préparer le dîner. Parfois, j'essaye de nouvelles recettes. C'est amusant. Après le dîner, que fais-tu habituellement, Anna? Après le dîner, je fais souvent la vaisselle. Faire la vaisselle. Pas mon activité préférée, mais il faut le faire. Moi non plus. Parfois, je lis un livre ou je parle à ma famille ou à mes amis. Lire un livre, parler à la famille, parler à des amis, ce sont toutes des activités super pour la soirée. Et toi, Anna, que fais-tu le soir? Le soir, je vais parfois faire une promenade. Faire une promenade, c'est un bon exercice. Oui, ça l'est. Ou je peux écouter de la musique. Écouter de la musique. Quel genre de musique aimes-tu, Anna? J'aime beaucoup de genres, mais souvent j'écoute quelque chose de relaxant le soir. Ça semble adorable. Ensuite, avant d'aller au lit, que fais-tu? Je me brosse habituellement les dents à nouveau. Se brosser les dents, bonne habitude. Oui, ça l'est. Et ensuite, je vais au lit. Aller au lit. À quelle heure vas-tu habituellement au lit, Anna? J'essaie d'aller au lit vers 22h30 ou 21h. C'est une bonne heure. Moi, je vais habituellement au lit un peu plus tard, vers 23h30. Donc, pour résumer notre journée, nous avons parlé de se réveiller, se préparer le matin, aller au travail ou travailler de la maison, déjeuner, finir le travail, rentrer à la maison, se relaxer, dîner, faire la vaisselle, lire un livre, parler à la famille, à des amis, faire une promenade, écouter de la musique et aller au lit. Oui, Anna, nous avons couvert tellement d'actions quotidiennes utiles. Révisons rapidement certains des verbes clés que nous avons utilisés. Se réveiller, sortir du lit, se brosser les dents, se laver le visage, préparer le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner, s'habiller, mettre ses chaussures, mettre un manteau, quitter la maison. Aller au travail, s'asseoir à mon bureau, travailler sur mon ordinateur, répondre aux emails, écrire des rapports, avoir des réunions, écrire des articles, préparer des leçons, déjeuner, rentrer à la maison, relaxer. Regarder la télé, préparer le dîner, faire la vaisselle, lire un livre, parler à la famille, à des amis, faire une promenade, écouter de la musique et aller au lit. C'est une liste fantastique, Anna. Ce sont toutes des choses que tout le monde fait régulièrement. Donc apprendre ces phrases est super utile pour les débutants. Absolument. Et rappelez-vous, vous pouvez utiliser ces phrases pour parler de votre propre journée. Essayez de penser à ce que vous faites du matin jusqu'au soir et dites-le en français. C'est un excellent entraînement. Vous pouvez même l'écrire. Écrire peut vous aider à mieux retenir les mots et les phrases. Oui, c'est une merveilleuse idée, Paul. Et ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore tous les mots. Faites juste de votre mieux et vous apprendrez de plus en plus chaque jour. Exactement. Apprendre une nouvelle langue prend du temps et de la pratique. Soyez patient avec vous-même et célébrez votre progrès n'importe s'il semble petit. C'est si bon conseil, Paul. Eh bien, je pense que nous avons couvert beaucoup de choses sur notre journée aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs ont trouvé cela utile. Je l'espère aussi, Anna. C'était amusant de parler de nos routines quotidiennes. Ça l'était, Paul. Et à nos auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur The French Channel. Nous apprécions vraiment que vous soyez là. Oui, merci. Et si vous avez aimé cet épisode et l'avez trouvé utile, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune future leçon. C'est vrai. Et s'il vous plaît, partagez cet épisode avec toute personne que vous connaissez qui apprenne aussi français. Cela nous signifierait beaucoup et nous aimons avoir de vos nouvelles. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ici-dessous nous racontant votre journée en français ou tout autre sujet dont vous aimeriez que nous parlions à l'avenir. Oui, nous lisons vos commentaires et apprécions votre feedback. Alors, d'ici à notre prochaine fois, continuez à pratiquer votre français et passez une merveilleuse journée. Au revoir pour le moment tout le monde. Au revoir.